Les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta affirment vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales. Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission, expliquant n'avoir d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé. En Éthiopie, le chef de l'exécutif ne plaisante pas avec la discipline du groupe. Abiy Ahmed a limogé le ministre de la Défense de son gouvernement. Celui-ci a multiplié les critiques contre certaines décisions du Premier ministre. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les choses sont allées très vite du côté du Mali. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi sa démission, expliquant n'avoir pas d'autre choix que de se soumettre à la volonté de son armée en révolte pour éviter que du sang ne soit versé. Le président Keïta, arrêté en compagnie de son premier ministre Boubou Cissé en fin d'après-midi, et emmené dans le camp militaire d'où était partie une mutinerie en début de journée, est apparu vers minuit sur la télévision publique ORTBM portant un masque sur la bouche. On l'écoute annonçant sa démission. Si aujourd'hui il a plu à certains éléments de nos forces armées de conclure que cela devait se terminer par leur intervention, ai-je réellement le choix de m'y soumettre? Car je ne souhaite qu'aucun sang ne soit versé pour mon maintien aux affaires. Après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Je n'éprouve aucune haine vis-à-vis de personne. Mon amour pour mon pays ne me le permet pas. Que Dieu nous sauve. Merci. Voilà, les militaires qui ont pris le pouvoir au Mali et poussé à la démission le président Ibrahim Boubacar Keïta ont affirmé dans la nuit de mardi à mercredi également vouloir mettre en place une transition politique civile devant conduire à des élections générales dans un délai raisonnable. On les écoute. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire, d'assurer la continuité de l'État et des services publics. Ce jour, 19 août 2020, toutes les frontières aériennes et terrestres sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Un couvre-feu est instauré de 21h à 5h du matin jusqu'à nouvel ordre. La continuité des services publics sera assurée par ceux qui en ont droit au regard des textes en vigueur. La société civile et les mouvements sociopolitiques sont invités à nous rejoindre pour ensemble créer les meilleures conditions d'une transition politique civile conduisant à des élections générales crédibles pour l'exercice démocratique à travers une feuille de route qui jettera les bases d'un Mali nouveau. Retour en image sur la situation convulse qui a régné donc dans ce pays où des soldats ont tiré des coups de feu en l'air dans la journée de mardi, et ceci depuis le grand camp militaire de Kati. C'est d'ailleurs dans cette garnison qu'était parti également en 2012 le coup d'État qui a fait partie donc le président Amani Toumani Touré. C'est au camp militaire de Kati que les coups de feu ont été entendus ce mardi matin. Alors que le Mali traverse déjà une situation très tendue, des militaires en colère ont pris des armes au camp et ont tiré en l'air. Ils étaient nombreux et très nerveux, a déclaré un médecin à l'hôpital de Kati, situé à une quinzaine de kilomètres de la capitale. Une information confirmée par une source sécuritaire. Les raisons de ce coup de colère n'étaient pas immédiatement claires. À la mi-journée, la situation était calme et l'on n'entendait plus des tirs
Kir, toute la zone est bouclée par des militaires, les bérets verts. Nous suivons attentivement la situation. La hiérarchie militaire est entrée en contact avec les troupes, assure une source au ministère de la Défense qui s'est refusé à parler de mutinerie. La CEDEAO a réagi à la situation et s'oppose à tout changement de pouvoir par des voies non consensuelles. L'ambassade de France au Mali a recommandé la prudence. Il est instamment recommandé de rester chez soi, a-t-elle indiqué sur Twitter. Le Mali est confronté à une grave crise sociopolitique qui préoccupe la communauté internationale dont les médiations n'ont jusqu'ici pas abouti. Depuis juin, une coalition d'opposants politiques, de guides religieux et de membres de la société civile multiplie les manifestations pour réclamer le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta, accusé de mauvaise gestion. Le mouvement du M5 a refusé jeudi dernier une rencontre avec le président Keïta, fixant notamment comme préalable la fin de la répression contre ses militants. Voilà ce qui concerne donc le Mali, une actualité que nous suivons de très près au Niger. Cette fois, 11 villageois, dont 4 enfants, ont été libérés au cours d'une opération menée par l'armée nigérienne dans le bassin du lac Tchad, en territoire nigérian. Ces personnes avaient été enlevées en début du mois d'août par le groupe terroriste Boko Haram. L'armée a libéré 11 otages dans la partie nigériane du lac Tchad, près d'une base de Boko Haram. Parmi les personnes libérées figurent 3 femmes et 4 enfants, dont 2 bébés. Le secrétaire général du gouvernorat de la région de Difa, Yahaya Godi, a indiqué que ces 11 personnes avaient été enlevées les 11 et 12 août par le groupe terroriste Boko Haram dans 2 villages dans la commune de Guesquerou, une commune bordant le lac Tchad dont les rives sont partagées entre le Niger, le Tchad et le Nigeria. Les ravisseurs ont été traqués par nos militaires qui ont réussi à libérer les otages alors que leur famille s'apprêtait à verser une rançon de 2 millions, soit 3 000 €. Selon la télévision publique nigérienne qui a montré des armes, des munitions, des ravisseurs récupérés. L'armée a porté un coup dur à l'ennemi, a commenté Yahaya Godi en accueillant les ex-otages. Les prises d'otages contre versement de fortes rançons sont fréquentes dans la région de Difa, exposé depuis 5 ans aux raids meurtriers des djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP. Le Niger doit faire face dans l'ouest à ses frontières avec le Mali et le Burkina, à de fréquentes attaques de groupes djihadistes sahéliens, dont l'État islamique au Grand Sahara. Depuis lundi et ce jusqu'à hier, l'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été entendu par la police pour répondre à de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de deniers publics. L'information a filtré de sources sécuritaires. La police s'est rendue au domicile de l'ex-président Ould Abdel Aziz pour l'appeler à répondre aux enquêteurs, mais il n'a pas voulu l'accompagner, promettant de la rejoindre, ce qu'il a fait quelque temps après, a déclaré une source sécuritaire s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. L'ex-président mauritanien fait l'objet de fortes présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics, a ajouté cette source. Le président Aziz avait pris le pouvoir dans ce pays d'Afrique de l'Ouest de 4,5 millions d'habitants par un coup d'État militaire en 2008, puis remporté la présidentielle en 2009, suivi d'une autre en 2014. L'actuel président, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui lui a succédé en août 2019, fut son chef de cabinet et ministre de la Défense. Aziz a depuis lors été marginalisé par le nouveau pouvoir. Une commission parlementaire chargée en janvier de faire la lumière sur plusieurs dossiers pendant 16 années à la tête de l'État a transmis début août son rapport à la justice mauritanienne qui, après une enquête préliminaire, peut éventuellement ouvrir une instruction. Le nouveau chef de l'État a dans la foulée procédé à un remaniement ministériel écartant 4 ministres, dont le chef du gouvernement Ismaïl Ould Beda Ould Cheikh Sidiya, afin de leur laisser le temps dont ils auront besoin pour prouver leur innocence, selon le secrétaire général de la présidence. L'ex-président Aziz avait ignoré début juillet une convocation de la commission parlementaire. Les députés ont ensuite voté fin juillet une loi instituant une haute cour de justice compétente pour juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. En Éthiopie, le chef de l'exécutif ne plaisante pas avec la discipline du groupe. Abiy Ahmed a limogé le ministre de la Défense de son gouvernement. Celui-ci a multiplié les critiques contre certaines décisions du premier ministre éthiopien. Reportage.
Le renvoi du ministre de la Défense, Lema Megersa, dans le cadre de remaniement gouvernemental plus large, annoncé sur Twitter, est une nouvelle preuve des dissensions opposant le Premier ministre Abiy Ahmed à plusieurs hauts dirigeants oromo sur la manière de mener la transition démocratique. Devenu Premier ministre en avril 2018, Abiy Ahmed a été chargé de conduire l'Éthiopie vers des élections réellement démocratiques. Ce scrutin devait initialement avoir lieu fin août, mais a été reporté sine die en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie du nouveau coronavirus. De nombreux Oromo reprochent à Abiy Ahmed de ne pas avoir répondu aux aspirations de leur communauté qui s'est longtemps estimée marginalisée politiquement et économiquement. Dans une interview en novembre avec le service en langue Oromo de Voice of America, le ministre de la Défense avait en particulier dénoncé la décision de Abiy Ahmed de fusionner en un seul parti la coalition de 4 partis régionaux établis sur des bases ethniques qui avaient dirigé l'Éthiopie pendant 3 décennies. Lema, ancien patron de l'actuel chef du gouvernement quand il dirigeait la région Oromia, a également rejeté sa philosophie destinée à unifier le pays. Les analystes estimaient depuis plusieurs mois qu'il avait été mis à l'écart et sa position de ministre de la Défense semblait intenable. Il est remplacé par Kenea Yadita, un ancien responsable sécuritaire de la région Oromia. C'est la fin de cette édition. On rappelle la grosse actualité, la démission du président Ibeka au Mali. Merci de rester fidèle à Sika dans ce programme. À très bientôt. Voici enfin le vrai visage des informations d'un continent africain qui bouge. L'Afrique, continent de l'avenir. Les grands investisseurs vous diront qu'investir en Afrique, c'est investir pour un avenir radieux. Sika, c'est la nouvelle chaîne de télévision exclusivement consacrée à l'actualité socio-économique, toutes les 30 minutes en Afrique. Sika, c'est la chaîne des grands investisseurs, de l'actualité des investissements et de l'évolution des affaires sur le continent. Le seul choix, la seule chaîne pour rester connecté à l'Afrique qui bouge.